reconnais. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Je reconnais Que tu peux tout. que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 ta gloire. Seigneur, Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lève tes deux mains. Maleno Shalabadadi. Manzou Dagi Bradesh Shalabayada. Elle est mondo ziata. Elle est tout vrado gélémondé. Zekele mosh kalabahai. Zoteli yadashka. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mosali no shalabrande. Thank you, Lord. Merci, Seigneur, pour ta présence ce soir, Thank ton you. esprit, ta parole. Merci pour ton feu. Thank you for your spirit, for your word, for your fire. Merci pour ton esprit. Thank you for your Merci pour ta grâce à l'œuvre dans ma vie, dans mon ministère et dans la vie de ton peuple. in the life of Béni soit ton nom pour Blessed be your name. ce que tu as déjà fait dans nos vies et pour ce que tu es sur le point de faire. You have done it. Père, nous prions pour tous ceux qui nous rejoignent en ligne, que la même grâce soit leur partage. Pour ceux qui sont en route, Père, nous te disons merci parce qu'ils nous retrouvent ici au nom de Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont présents, merci pour le dépôt de bénédiction à travers ta parole dans nos esprits au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Plus fort, dis Amen. Acclame le Seigneur. Assieds-toi. Alléluia. Bienvenue au culte d'enseignement. Ils ont marché avec Dieu, deuxième partie. La première partie, c'était au premier culte dimanche passé. Amen. Avant-hier. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à un chrétien, thank you Lord. Les médias, vérifiez que le son soit bon. Amen. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici, I would like to tell someone. alléluia. Tu vois, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Il n'y a aucun élève en There is no classe student in class. qui se demande pourquoi il ne comprend pas les cours et il baisse les mains, Why il baisse does les he bras. not understand Il va, his il va lesson abandonner and l'école give up? ou alors il va échouer tout Either that simplement. he will fail or Alléluia. he will end up dropping Quelle out que of soit la school. matière No matter qu'on the faisait à subject l'école, in school, quand tu ne la comprenais pas, tu te when fâchais you contre did not personne. understand Tu that subject, you essayais won't de get angry with anyone. vois les camarades qui You comprenaient try mieux. to work with Dans la those mesure du who possible, tu understood, te donnais, tu trouvais un and you répétiteur. were C'est comme ça qu'on looking l'appelle. for non? a home teacher, Un répétiteur, n'est-ce pas? a home teacher, Voilà, un répétiteur ou un groupe d'études or study pour rehausser group ton niveau. in order to Alléluia. improve yourself. Il y a des chrétiens qui disent que je pratique Some Christians say, et je ne I vois pas. practice, but I'm not seeing any result. Il y a pratiquer la parole There is to practice the word avec la conviction de ce qu'on fait with the conviction of what you are qui doing. produit un résultat. Et il y a pratiquer la parole sans And conviction. there is La Bible practicing dit que the word sans without conviction, c'est un péché. The
The Bible says that to do something without conviction is Ce qui n'est pas fruit de conviction. what is not the Donc, fruit of je peux donner conviction. même l'argent sans So la I can conviction de give donner. money without being convinced. Je donne pour me faire voir. I give Après que just j'ai to donné, be je dis à seen. tout le monde que j'ai And donné. after I Le give, but I'll n'est pas que tell Dieu voit. Le everybody but, c'est that que I've les gens me voient. The aim is Ta not that conséquence God sera la sees, the aim is frustration. that people should see you. La conséquence sera la frustration. What you will get from it is frustration. C'est là que tu entends les gens dire, moi, je fais That's tout, why you j'ai hear donné people ci, say, ah, oh, je I'll n'ai do rien vu. everything, I've done Ne donne that, plus. I've Personne ne given, t'a I jamais did not obligé de see donner. anything. Don't give, nobody forced Quiconque you a anyways. donné Whoever à gave Dieu, to c'est God toujours enrichi. always Praise became God. richer. Tu peux joindre un département, tu peux You can servir à join l'église the sans department, conviction. You can serve in church without conviction. Il y a des gens qui sont à l'église, ils disent, ok, Some ok, people are in church on a and they demandé que say, je serve, ok, they said I ok, should je dois joindre un département sans serve souci, God, ok, I have to ok. join the department, Ils ont no l'apparence de la problem. piété. They have Des the années plus tard, le appearance of même godliness, but after some years, Insulte l'église, insulte tous les pasteurs. J'ai déjà vu ça sur Facebook. Il te dit, moi, tout a échoué, mon foyer, tout, j'ai décidé que je pars en enfer. Je ne veux plus Dieu. Mais la personne était engagée comment? Il y a des chrétiens donc qui sont à l'église. Il n'y a pas de conviction dans leur cœur. Ils font tout ce qu'il faut faire sans conviction, sans la foi. La foi. Je vais t'expliquer un mécanisme de la foi, un principe simple de la foi. Les gens disent, ils récitent Hébreux 11. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend. Frère, ça c'est encore le logo, c'est encore la récitation, c'est encore la littérature. Est-ce que tu comprends ces versets? La foi vient quand tu dis j'ai la foi. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire j'ai la ferme conviction sur ce verset biblique que je vais pratiquer. C'est ça la foi. Ça veut dire j'ai tellement médité que je crois que si je fais ça, voilà le résultat. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire fermement à ce que tu as lu. Oh, tu ne peux pas croire fermement sans avoir médité. La méditation n'est pas la lecture. La méditation vient après la lecture. Méditer, c'est penser fortement à ce qu'on a lu. Tu peux lire quelque chose en passant et après ça quitte ton esprit. Tu peux lire quelque chose en passant, tu décides même de pratiquer, mais tu ne crois pas fermement à ce que tu fais. Combien se sont engagés dans une relation sentimentale sans croire en cette relation? Plusieurs. Amen. C'est pas vrai. Tu n'es pas au Cameroun. Tu ne connais pas les choses du pays. Alléluia. Praise God. Avec des suspicions, des doutes, Praise God. Si tu doutes, ne t'engage pas. Tout simplement, sinon tu vas faire la sorcellerie. Regarde, le monde entier a plus de 7 milliards d'habitants. Tu n'es pas obligé de te mettre avec quelqu'un. Mais si tu te mets avec quelqu'un, sois vrai. Et crois en la personne. Dis amen. Alors maintenant, suis-moi. Suis. Ils ont marché avec Dieu. On a vu le cas. Enfin, on a introduit ce thème dimanche. Et je veux que tu comprennes quelque chose. Pourquoi je parle de foi et je te parle de méditation? Nous parlons de ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible. Il y a des exemples. Alléluia. Un sage a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien n'est nouveau. Ce qui est, c'est ce qui sera. Ce qui a été, suis-moi. Ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui sera. C'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est que tu penses être ta situation là. Jusqu'à tu dis, je ne sais pas si les autres aussi souffrent comme moi. Je ne sais pas, partout je pars, on me déteste. Les combats partout. Cessez de dire des choses que vous ne comprenez pas. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil.
The Bible Ce que says tu there crois is traverser, nothing quelqu'un a other than traversé ça some- 10 fois. What you feel you're C'est going la through, vérité. someone else went through the same situation. C'est la vérité. And it was Attends even maintenant. worse. Là où tu es coupable, c'est que celui qui a traversé ça avant toi Your guilt a is vaincu. that the Il a one réussi. who came Et toi, tu bavardes or seulement. who went through it before you overcame it, but you are just talking. Tu as déjà vu une femme stérile qui dit le tout n'est même pas d'accoucher, même si je Have you n'accouche ever pas. seen a La Bible woman dit who is barren saying that, que la femme stérile se okay, it's not réjouisse. just about- Les enfants de la stérile seront plus nombreux que les enfants de celles qui n'ont pas accouché. Giving birth, Et tu comprends même ce que tu dis? The children of the barren shall be greater than the one who gave Si birth. c'est vrai alors que les enfants de la stérile seront plus nombreux, accouche. If it's C'est true pas les that enfants the- adoptés, accouche. Anna a accouché. that Elle a the donné children naissance. of the barren shall be made Sarah a than donné the one who naissance. gave birth. Then L'église est calme. give birth to your own child because Sarah did and Anna did Regarde. too. Tout. Aucune personne ne va comparaître devant Jésus Nobody et va will expliquer quoi que ce soit. Jésus va accepter. Aucune. Before Jesus is judging, Même si tu es né, ta mère t'a jeté dans la poubelle et tu as grandi dans la rue, tu ne pourras jamais expliquer que c'est la raison pour laquelle tu as échoué. Jésus accepte. Si tu es coupable pour l'enfer, il va t'envoyer en enfer. Je vais t'expliquer pourquoi. Regarde. 2 Corinthiens 3,16. Je vais t'expliquer quelque chose tout de suite. 2 Corinthiens 3,16. Je reconnais que tu peux tout. 2 Timothée 3,16. Et que rien ne t'est impossible. Et on va revenir dans 2 Corinthiens là. Je reconnais que tu peux tout. Regarde ce que la Bible dit. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tout le monde lit 1, 2, 3 fort. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. L'histoire de Anne, inspirée de Dieu. D'Abraham, inspiré de Dieu. Sarah, inspirée de Dieu. Esther, inspirée de Dieu. Daniel, inspiré de Dieu. L'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, inspirée de Dieu. L'histoire de Joseph, inspirée de Dieu. Pour que toi, regarde le verset 16. Reviens au verset 16. Toute écriture inspirée est utile pour t'enseigner, pour te préparer, pour te convaincre que tu n'es premièrement pas la première personne à traverser ça. Et que dans cette situation, tu n'as pas le droit d'échouer. Et si tu échoues, tu es coupable. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. On doit corriger, ou bien tu dois corriger tes erreurs en observant ce que Dieu est, ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu a accepté avec les gens qui marchaient avec lui et ce que Dieu a rejeté. Les chrétiens, leur seul problème, ils ne lisent pas et ne méditent pas et ils fatiguent les pasteurs. Fatigue. Quand je lis ma Bible, je découvre des choses là-bas tous les jours. Je me demande, est-ce qu'ils lisent leur Bible? Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible comme moi? Il y a des questions que tu poses à Dieu. Quand tu commences à lire la Bible, tu vas dans Ecclésias, Proverbes, tu constates que Dieu ne va jamais te répondre. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, il ne va jamais plus te répondre. La réponse est dans tes mains. C'est que tu as décidé de fermer ta Bible. Alors il dit, tu vas mourir parce que mon peuple périt faute de connaissance. You will die and they will bury you and life will continue. La réponse est ici. You have closed your Bible. You want to disturb the church and pastors. You want to annoy pastors and other Christians. The answers are here. Les réponses sont dans la Bible. Les réponses sont ici. The
Tu es rejeté plus que Jephthé. Ce sont ses frères biologiques qui l'ont rejeté. Tu es plus rejeté que Joseph. Et aucun d'eux n'a échoué. Et toi, tu expliques pourquoi. Vraiment, je sens que je vais me suicider. Ne te suicide pas. Livre-toi. Nangaboko, il te découpe comme le soya. Nyakako. Hello. Praise God. Écoutez que je vous dise quelque chose. Si tu ne t'assois pas pour lire et méditer, Dieu va te fouetter. Les anges vont te fouetter. Ils ne vont pas seulement envoyer ton corps en enfer, ils vont te fouetter, prendre ton corps et balancer là-bas. Et les anges et les démons, les anges déchus qu'on appelle les démons, ils vont te fouetter tous les jours dans le feu. Tu n'as pas droit à l'échec. Ton échec vient du fait que tu ne veux pas lire ça et tu veux embêter les gens. Praise God. Hello. C'est il y a 3-4 jours, je parlais avec une de mes filles au bureau. Et elle me disait que papa, vraiment je ne comprends pas Dieu. J'ai fait ci, ça, ça, quel âge? Tu viens avec la sorcellerie ici. Tu fais quoi? Il ne connaît pas ta vie. Tu pratiques quoi et ça ne marche pas. Praise God. Hello. Sors! Get out! Viens pas troubler mon âme. Alléluia. Tous ceux qui ont pratiqué la parole ont réussi. La Bible dit que Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Toi, tu veux maintenant venir me prêcher. Tu veux mettre ta fausse combat, ta fausse pitié en moi. Tu veux troubler. Quel là? Démon. Jésus pouvait regarder Pierre, il voit que c'est Satan qui parle. Et les gens, quand ils parlent, je discerne que le diable est ici. Il veut me troubler. Sors vite. Praise God. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Ils ont marché avec Dieu. Et tu sais quoi? Ils ont marché pendant qu'ils étaient martyrisés. Ils étaient maltraités. On a fouetté les gens pour l'évangile. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu es là, ce sont les petites réunions qu'on fait contre toi. D'après toi. Si tu veux mettre la lame sur tes lèvres. Alléluia. Praise God. Regarde, notre dispensation, c'est celle de la grâce. Je comprends bien pourquoi, poussé par l'Esprit de Dieu, un sage a dit, la grâce est trompeuse. Regarde, si tu échoues sous la grâce, tu es le plus grand échec de toute la créature. Sous la loi, Daniel a réussi. David a réussi. Salomon a réussi. Esther a réussi. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont réussi. Tu es sous la grâce, la dispensation de Jésus. Il dit que nous sommes sous la meilleure alliance, celle du sang de Jésus. Pas le sang des agneaux. Pas le sang des... Est-ce que vous comprenez même quelque chose? Pas le sang des animaux. Frère, quand je lis ma Bible, s'il y a une chose que je retardais à faire, I will repent. Father, forgive me. I have to do it. Qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, I must do it. Frères et sœurs en Christ, toutes les réponses sont ici. Ici dedans. Quand tu échoues, c'est la seule. Ne tente pas de mentir que tu as pratiqué. Ni moi, ni les anges, ni Dieu, ni Jésus. Personne ne va accepter que tu as pratiqué. Personne. Tu mens. You lie. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle n'est pas seulement vivante, elle est aussi efficace. Donc si c'est elle que tu pratiques, on va voir l'efficacité. Praise God. Oui, on verra l'efficacité. Tout va sortir à partir de... Regarde, quand tu nais de nouveau, j'ai dit hier à ceux qui étaient au partenariat télé, vous devez comprendre quelque chose. Tu vois, quand tu es célibataire, tu peux sortir comme tu veux, rentrer comme tu veux. Ok? Tu peux faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, ta maison est vide. Tu n'as d'explication à donner à personne. C'est vrai? Une fois que tu te maries, et personne ne t'oblige à te marier. Mais une fois que tu te maries, sache, tu n'es pas libre de rentrer, de sortir comme tu veux. Il y a quelqu'un à qui tu dois dire où tu es. C'est la même chose. Quand tu nais de nouveau, tu es l'église. L'église est l'épouse de Christ. Je t'emmène quelque part. Quand tu es dans le monde, tu veux te prostituer, prostitue-toi. Si tu meurs, tu vas partir en enfer. Tu veux être un féman, sois un féman. Mais dès que tu nais de nouveau,
ta santé, ton succès, tes affaires, ta carrière, ton foyer, ça va échouer si tu ne marches pas selon les Écritures. D'où un païen peut réussir là où tu échoues. Parce que le païen va emprunter ses propres voies. La prostituée va séduire le mari d'autrui qui va la loger. Et toi, tu ne pratiques pas les Écritures. C'est elle que tu regardes. You are dead. Tu es mort. Beaucoup ne comprennent pas ce que veut dire être chrétien. Le chrétien, dès que tu es né de nouveau, tu es entré dans l'alliance. En fait, tu es le produit de l'alliance entre Dieu et Abraham. Ok? Tu deviens la postérité d'Abraham en Christ Jésus. Maintenant, ta santé, ta réussite, tout, regarde ce que Dieu a dit à Josué, médite jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Tout ce que tu vas devenir quand tu es né de nouveau, ça va venir des Écritures. Ça veut dire que si tu ne médites pas, tu seras plus frustré que tous les païens de chez vous. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça. Et quand ils échouent, au lieu d'être humble, de reconnaître qu'ils ne pratiquent pas les Écritures. Je donne ma dîme, mais je ne vois pas l'argent. Menteur, menteuse. Vamba. Tu parles comme le gars qui allait prier l'autre jour et il dit je jeûne. Hein? Tu te souviens? 2 hommes sont allés prier au temple. Et un disait que je suis un pauvre péché et l'autre disait que moi je ne suis pas comme les publicains, je ne suis pas comme, tu vois. Il dit que lui, il jeûne, il paie la dîme, il fait tout ce que Moïse dit. Ah! Menteur, orgueilleux. Alléluia. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Le problème que l'église ne lit pas et ne médite pas. Et ensuite l'église ne prie pas. Ils ont marché avec Dieu. Comment un vieillard de 75 ans a marché avec Dieu, il a réussi? Comment un vieux de 80 ans, Moïse, Abraham, 75 ans, aucun d'eux n'a échoué. Praise God. Hello. Moïse il faisait 40 jours de jeûne. Demande un peu aux jeunes qui ont 60 ans ici et 50 ans de jeûner, tu entends ce qu'ils vont te dire. Non, si Moïse a 80 ans, tu as 50 ans, tu es jeune. Tu es jeune. Là, j'ai les rhumatismes. Il y aura même la toux dedans. Praise God. Moïse a 80 ans jeûné. N'en parlons plus des plus petits qui ont 30 ans, 25 ans. Ils sont plus vieux que leurs parents. Même ma famille, c'est que j'ai toujours mal au dos. 18 ans. 22 ans. 22 ans. J'ai mal aux chevilles. Je ne peux pas rester debout longtemps. En dit prions. J'ai dit, oh, à 22 ans tu fais ça. À 22 ans tu fais ça. À 23 ans tu fais ça. Avant 30 ans, on va te donner les béquilles. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Personne ne dit amen ici. Hello. Ils ont bossé la montagne les pieds de ceux qui transportent les bonnes nouvelles. Alléluia. Tu ne veux pas méditer sur la parole pour qu'elle devienne ta réalité. Tu veux fonctionner par tes conditions physiques. On sait que depuis que je suis tout petit, j'ai mal aux orteils, mal aux chevilles. Tu as même mal aux dents. Zumrada. Hello. Praise God. Et pour toi, c'est un privilège. Chez nous, on sait ça. On sait que j'ai mal aux épaules, même au cou. Le chrétien, la Bible dit que chez nous, aucun habitant ne dit je suis malade. Aucun habitant. Tu acceptes ça, tu es chrétien. Tu n'acceptes pas ça, tu es un païen à l'église. Ne pas accepter la parole, c'est ça le paganisme. C'est ça que Jésus appelle l'incrédulité. Et plusieurs à l'église sont incrédules. Abraham a marché avec Dieu. Hello. Joseph a marché avec Dieu. David. Oh my God. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham est sorti lors de son appel, lors de sa vocation, sans savoir où il allait, mais il est parti. Hébreux 11, 8. Hébreux 11, verset 8. Il faut que tu comprennes ce que c'est que la foi. La foi, c'est marcher d'après les Écritures, point final. Et pour que tu marches d'après les Écritures, d'abord, tu es tellement occupé en jeûne que quand tu finis de lire, tu oublies. Il faut que tu te décharges de beaucoup de choses, que tu aies plus de temps de lire. Hello. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Praise God.
Hello. Verset 9. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Or, la foi vient seulement de la parole. Hein. Tout le monde n'a pas la foi. Tous ceux qui ne méditent pas n'ont pas la foi. La foi n'est pas une expression française ou littéraire. Non. La foi est une expression divine. Ça vient de la Bible. Donc laissez toutes les définitions de la foi que votre dictionnaire vous donne là. Hein? Petit Robert, Grand Robert, Larousse, le corps Guinness et tout ça. La foi vient des Écritures. Ça ne vient de rien d'autre. Tu ne peux pas dire j'ai la foi à mes ancêtres. La foi est une expression entièrement et radicalement divine. Uniquement ça vient des Écritures. Romains 10, 17. La foi vient des Écritures. Donc tu peux avoir la croyance mais pas la foi. Quiconque n'a pas mis toute son espérance sur l'écriture, la parole, il n'a pas la foi. Et tu ne peux pas avoir la foi, tu échoues. Mais tu peux croire et échouer. Je peux te faire la différence bibliquement entre la croyance et la foi. C'est pas la même chose. Je suis un croyant, ça ne veut pas dire que tu as la foi. C'est dans la Bible. Romains 10, 17 d'abord, après on va aller dans Jacques 2. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ce que tu dois entendre doit venir de la parole de Christ. Pas des vidéos, pas des films, pas des séries, pas des traditions, pas des commentaires, pas du journal, pas de je ne sais pas trop quoi, de ce que tu peux lire, les quotidiens. Non, pas de ce qu'on t'enseigne à l'école. La foi vient uniquement des Écritures. Tout le monde n'a pas ça. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible et ne croit pas à la parole, il a la foi comment? La Bible dit que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, je te fais la différence entre la foi et la croyance. Jacques 2. La Bible dit que les démons croient et tremblent. Les démons croient, mais les démons n'ont pas la foi. Jacques 2. Verset 18. Mais que tu me regardes, sans que tu ne lis pas, tu ne lis pas la parole. Jacques 2. Regarde. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. 19. Regarde. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Tu n'as pas encore la foi mais tu crois. Tu es un croyant. Tu crois. La Bible que tu fais bien de croire. Regarde la suite. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc comme les démons croient, ils ont la foi, ils n'ont pas la foi. Donc croire ne fait pas de toi quelqu'un de foi. Je crois en Dieu. C'est bien de croire en Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu. J'ai foi en Dieu. C'est pas la même chose. Croire en Dieu, c'est croire que Dieu existe. Donc, tu peux croire qu'il existe sans avoir la foi en sa parole. Il y a donc beaucoup de croyants, mais très peu d'hommes et femmes de foi. Les hommes de foi sont les hommes de l'écriture. D'après Romains 10, 17, la foi vient de la parole qu'on entend. Où sont les œuvres de la foi si tu as la foi? J'ai eu la foi qu'avant de dormir aujourd'hui, quelqu'un va venir me donner l'argent. Et un cousin m'a appelé, m'a envoyé 500 francs. Ça, c'est ça la foi. And my cousin called me and gave me 500. Is that c'est la foi comme ça. Is that faith? Bien-aimé, si tu as la foi, Dieu ne va jamais te laisser affamer. Amen. If you have faith, God would never allow you to starve. Amen. Donc tous les orphelins qui sont là-bas, à qui on rend visite, on donne le haricot, le riz, tous ils ont la foi. Who receives donations, it means tu they have faith. Crois, mets un peu sans PDV, mets PDV, parole de vie. Après tu mets BDS, Bible du Seigneur, parole de vie. Ils ont marché avec Dieu. Inspire-toi de ceux qui ont marché avec Dieu. C'est ce que Hébreux 13:7 dit. Regarde. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as raison. Les esprits mauvais, on te compare aux esprits mauvais. Les esprits mauvais le croient aussi et même ils tremblent de peur. Maintenant regarde. Pendant qu'ils croient que Dieu existe, ils ont peur, ils tremblent. Toi, on te dit que la parole de Dieu, tu dis fous-moi le camp, toi-même tu pratiques ça. Ça veut dire que les démons te dépassent. Quand on dit au nom de Jésus, ils tremblent. Ils ont peur, ils sont. Il y a les chrétiens, tu lui dis la parole de Dieu dit ça, il dit que fous le camp. La parole de Dieu dit ça, mais je fais ce que je veux. Ça veut dire que les démons, tu comprends quelque chose?
Ça veut dire que les démons les dépassent. Le démon croit en Dieu plus que toi. Quand on dit au nom de Jésus-Christ, il tremble, il a peur. Toi, on dit que Jésus a interdit ça, tu dis que fous le camp. Jésus demande de jeûner. Ah, laisse les histoires de jeûne là. Je ne suis pas dans ça. Ça veut dire que les démons croient plus que toi. Maintenant, comme ils croient plus que toi, c'est eux qui te résistent au quotidien. La Bible dit votre adversaire, le diable, ça comme un cherchant qui dévore. Maintenant, quand les démons là t'attaquent, comme ils croient en Dieu plus que toi, c'est pourquoi ils oppressent ta vie, oppressent ta santé, oppressent tes finances. Ils croient en Dieu plus que toi. Le nom de Jésus les fait trembler. Toi, le nom, la parole ne te fait pas trembler. Un frère peut t'interpeller sur un caractère. Dieu dit ceci, tu dis fiche le camp. Oh, le démon, dès qu'on dit au nom de Jésus-Christ, il tremble. Toi, on te dit que la parole dit que tu ne trembles pas. Donc les démons croient plus que toi. Regarde Wesley. Les démons croient plus que toi. Et c'est à cause de ça donc que les démons résistent aux chrétiens. Ils sont oppressés financièrement, oppressés, ils sont malades tout le temps. Ils ont maladie ici, mal des genoux ici, mal d'orteil, mal des yeux, mal n'importe. Même dans le sommeil, ils rêvent qu'ils ont mal. Even their dreams. Même dans le sommeil. Praise God. Même dans le sommeil. Alléluia. Démons croient plus que toi. Les mauvais esprits croient. Et il dit que tu fais bien de croire. Tu as raison. Mais même les démons aussi croient. Et eux, ils tremblent. Est-ce que toi, tu trembles? Et c'est cette étape. Et laisse-moi tranquille. On vit une fois, il doit manger. Tu manges, tu respires. Tu prends la pause, tu reviens manger. On te dit que les excès déjà disent que flou. Un démon croit en la parole, il croit en Jésus plus que toi. Voilà ça à l'écran. Croire n'est pas avoir la foi. La foi, c'est marcher par l'écriture. C'est pas Romains 8, 14 dit ceux qui marchent par l'esprit, ils sont fils de Dieu. Alléluia. Hébreux 13, 7 maintenant. Hebrews 13, verse 7. Imitez vos conducteurs. Alléluia. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups. Souvenez-vous de vos anciens responsables qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Regardez comme ils ont fini leur vie et imiter leur foi. Tu imites la foi de qui? 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 Nous on a imité jusqu'à avoir la démarche même du pasteur. Everything. Praise God. Yes, today we cast out demons. Out. That demon will leave. Praise God. Alléluia. Élisée a imité Élie. Il a pris le même manteau, il a déclaré les mêmes paroles sur les eaux, il a divisé les eaux. Tu imites la foi de qui? Si tu crois que tu peux naître de nouveau, ça imiter quelqu'un jusqu'à Dieu t'utilise. Tu es un comédien. L'Esprit de Dieu a dit par la bouche de Paul, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Même naturellement, aucun enfant ne peut s'éduquer seul. Quand un enfant naît, on lui apprend tout. À un moment, on le met debout pour qu'il commence à se tenir debout. Vrai ou faux? On l'amène à esquisser quelque part. Vrai ou faux? Il tombe, on le soulève. Vrai ou faux? Alors, on lui dit papa. Il dit on dit papa, maman. Toi, tu penses que tu peux t'éduquer seul jusqu'à Dieu t'utilise. C'est la blague, c'est la grosse blague. Praise God. Hello. Quand tu connais pas les Écritures, Paul a dit dans 1 Corinthiens 11 verset 1, imitez-moi comme je suis imitateur de Christ. Il faut quelqu'un que tu imites. Praise God. Alléluia. Ils ont marché avec Dieu. Alléluia. C'est le thème. Thank you Lord Jesus. Si tu veux marcher avec Dieu, numéro 1, tu dois naître de nouveau. Numéro 2, tu dois la toufa qui paranos que fratos que les haya. Si tu veux marcher avec Dieu, numéro 1, tu dois naître de nouveau. Numéro 2, tu dois avoir quelqu'un que tu imites. Quelqu'un devant toi qui t'enseigne et que tu imites. Somebody who teaches you and that you Hébreux 13 verset 7. Hebrews 13 verse 7.
Tu vois, on a donné l'autre jour quelques points pour avoir le succès. Je ne sais pas si tu as commencé à pratiquer. I don't know. Give some points in order for you to have success. I don't know Prondos if you are kava elemonto practicing. tudia. Praduzu brandele ketia. Walking love, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Quelle a été la fin? Ok. S'ils n'ont pas encore connu la fin, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore morts, ils sont encore sur terre, ils ne sont pas encore rentrés au ciel. Je veux dire, imite les vivants. 1 Corinthiens 11, verset 1. Marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marcher dans l'amour. Oui, le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Regarde, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Follow me as I follow Christ. I follow Christ in the reading of the word. I follow Christ in meditation. I follow Christ in the fasting. I follow Christ. I follow Christ. I have this. Aujourd'hui, je méditais dans Proverbe chapitre 25. Et le Seigneur est en train de me parler. He told me a lot of things. Beaucoup de choses. Follow me as I follow Christ. There's no single day that I will spend without reading the Bible. I can't dare do it. I can't. Je n'ose pas faire cela. I want to die. I want to live long, so I have to meditate. Je veux vivre longtemps, donc He said by meditating, il dit que en you will live long. tu vivras longtemps. Dans Proverbe 3, il dit qu'en méditant, c'est comme ça que tu vas prolonger tes jours. Tu vas prolonger ta vie. Toi, tu ne médites pas. Ah, j'ai mal ici. Prolonger tes jours, ça veut dire prolonger tout ce qui te concerne. Ta santé, ta vie, tes finances, everything. Certains, dès qu'ils ont l'argent, ça part à l'hôpital. Attends, je te montre ça. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Verset 1 à 7. Proverbe 3. Regarde ce qu'il dit. Regarde. Walking love, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la misère. Regarde, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. N'oublie pas mes enseignements et que quoi? Que ton cœur. Regarde l'écran là-bas. Regarde l'écran. Regarde 1, 2, 3 fort. Que quoi? Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Et que ton cœur fasse quoi? Garde mes préceptes. Ça veut dire que ce que je partage avec toi là, ce n'est pas pour que ça reste dans le cahier et puis un autre jour tu ouvres le cahier pour prendre les notes. C'est que ça reste ici. Si ça reste ici, tu vas appliquer. Tu n'auras pas besoin de chercher un pasteur qui prie pour toi. Il y a les chrétiens qui parlent. L'autre jour, je prophétisais sur une jeune dame. Elle me dit que mon père lui a parlé. Mon père lui a parlé il y a 2-3 ans pratiquement. Ok. Pourquoi il t'a parlé il y a 3 ans? Ta vie n'a pas changé. Vous cherchez les prophètes et les pasteurs comme les marabouts. Vous ne voulez pas méditer dans la parole de Dieu. Allô? C'est pas aujourd'hui tout le monde. Can I prophesy? Même les gens qui ne peuvent pas prophétiser sur leur propre vie. Can I prophesy? Can I pro? Can I pro? Can I pro? Instead of prophesying, they are prophesying. Praise God. Mais ici, Proverbe 3. Proverbe chapitre 3. Zwataki Mahadia. Lekoto Tokotia. Mazidoko Shata. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Mes préceptes. Verset 2. Verset 2.
Car ils, dis-toi, les préceptes la feront quoi? 1, 2, 3, go. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ton paix. Pourquoi tu es troublé? Les préceptes ne sont pas dans ton cœur. Hello? Praise God. Les préceptes. Un jour, une de mes filles m'a dit ici, elle n'est même plus dans cette église. Elle me dit, papa, j'ai une question. J'ai dit, ok. Elle me dit, j'ai dit, papa, à chaque culte, vous déclarez les paroles dans nos vies. Vous nous donnez beaucoup de thèmes, vous nous enseignez beaucoup de choses. Vous nous prophétisez même individuellement. Papa, j'ai une question. On doit choisir quoi et laisser quoi? Excuse-moi, le genre de personnes là, c'est les personnes qui sont parlées à l'école. Parce que quand tu étais au collège, tu ne pouvais pas oser, ou bien à l'université, tu pouvais demander à l'enseignant, je lis quoi, je laisse quoi. Ne lis rien, brûle tous tes cahiers. Dans ton système éducatif, on te donne l'histoire, on te donne la géographie, on te donne l'institution où c'est l'éducation civique, on te donne la mathématique, on te donne la philosophie, on te donne quoi d'autre? La biologie, on te donne tout ça. Et tu n'oses pas demander, j'ai dit, c'est 14 chapitres, 12 chapitres, 13 chapitres. Qu'est-ce qui vient à l'examen? Dis-moi seulement, c'est ça que je vais apprendre. C'est la blague. Tu lis tout. Parfois, on t'enseigne histoire et géographie. Pour ceux qui partent faire l'examen, c'est à moins une semaine ou deux qu'on te dit que c'est la géo qui vient. C'est vrai ou c'est faux? C'est à l'église que tu viens demander au pasteur que j'ai choisi quel enseignement, je laisse quoi. Elle a préféré aller vendre des poissons au quartier. C'est la vérité, les poissons. Que les poissons au moins, je connais, si ce ne sont pas les carpes, ce sont les mâchoirons. Il peut faire facilement le choix. Hello, yes. Ça fait peut-être 3 ou 4 ans. Amen. 3 ans, 4 ans. She left. Elle est partie de l'église. Yes, she's no more here. She's no longer here. Elle n'est plus ici. Praise God. Alléluia. Mais elle avait témoigné ici des miracles qui s'étaient passés dans sa vie. Elle avait une boule au sein que le Seigneur a enlevé, n'est-ce pas? Yeah. Alléluia. Elle a dit que la parole, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Le livre est trop gros. The book is too bulky. Praise God. Trop de déclarations prophétiques, trop. On doit croire, on doit essayer. Tu sens que le démon qui l'a pourchassé n'était pas. Toi, il n'y a aucun démon qui est gentil. Aucun. Tu demandes à un pasteur que. C'est beaucoup d'enseignements. Toi, quand tu vois le livre, c'est un livre de 3 pages. You yourself, when you look at the Bible, does it look like a book of 3 pages? Tu n'as pas encore lu Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et les histoires se ressemblent avec de petites différences. Mark, and all the stories are really alike. Tu dis quelque chose dans le Nouveau Testament, ça ressemble à quelque chose. You read one verse and in the Old Testament and it looks like a verse in the New Testament. Je veux comprendre. Trop de déclarations prophétiques, trop d'enseignements. On choisit quoi? C'est comme ça qu'elle avait parlé à une réunion ici. C'était la dernière fois. And that was the last service. Il y a quelqu'un d'autre ici là. Si c'est ta dernière fois aussi, bye bye. If it's your last time here, then praise God. Tant que Jésus est sur le trône et que je suis sur la terre et son esprit est là, le Holy Ghost va continuer. C'est tout. Et ça continue glorieusement bien. C'est ça le témoignage. Et un papa, il va qui c'est? Ça continue glorieusement bien. Amen. Alléluia. Yes. Est-ce que tu es ici? Que papa, c'est trop d'enseignements, c'est trop de choses, trop. On choisit quoi? Tu vois, les gens qui étaient prêts à partir chez les marabouts, le marabout donne une poudre, pas deux. Such people who were going to native doctors, the native doctor will give one powder. Une poudre. Hello. Et tu viens maintenant à l'église. Le pasteur t'enseigne mardi, t'enseigne jeudi, dimanche, tu dis messe. Tu n'es même pas confusé de digérer les enseignements. Hello. Praise God. Alléluia. Au lycée, ton enfant ne va pas à l'école de lundi à vendredi. On n'enseigne pas chaque jour. Does your child not go to school from Monday to Friday? Tu t'amuses même, certains professeurs font 3 chapitres différents le même jour. There are new lessons. Pam, pam, premier chapitre, 6 pages. C'est des élèves faisaient comme ça. Comme s'il y avait le piment aux mains. Tu écris, tu dis que le professeur, il est méchant. Yes. Hello.
Praise God. Donc regarde, ils ont marché avec Dieu. They walked with God. Dis au nom de Jésus-Christ, Say in the name of j'imite la Jesus foi de quelqu'un. I imitate somebody's faith. Praise God. Numéro 1, il faut naître de nouveau, n'est-ce pas? Number 1, you have to be born again. Numéro 2, Number 2, il faut t'inspirer de quelqu'un, il faut imiter quelqu'un, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 11, verset 1. Alléluia. Tu imites la foi de qui? Maintenant, regarde. Les apôtres sont venus à côté de Jésus. Ils disent qu'ils ont tout laissé et qu'ils veulent suivre Jésus. Ils voient Jésus marcher sur les eaux. Jésus fait des choses extraordinaires et étranges. Et ils pensent que Jésus a fait comme ça. Et c'est arrivé. Alors dans Matthieu 17, chasser un démon les dépasse. Il demande à Jésus que pourquoi nous ne pouvons pas chasser le démon. Mets ça à l'écran. Matthieu chapitre 17. À partir du verset 17. Jésus leur dit, vous êtes incrédules. Il demande à Jésus que l'incrédulité, ça veut dire quoi? Jésus dit que vous mangez beaucoup, vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Amen. Verset 18. Jésus va menacer maintenant le démon. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Regarde maintenant leur question au verset 19. Verset 19. Alors les disciples s'approchaient de Jésus humblement et lui dit en particulier, ça veut dire en aparté, le peuple n'a pas écouté. Pourquoi nous n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Écoute la réponse de Jésus. Écoute la réponse. Écoute. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi, si la parole était déposée en vous, tu vois, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. L'enseignement n'est pas fini. Parce que là, il ne comprend pas la leçon de la foi. Jésus va aller loin, il va pousser le bouchon loin. Regarde le verset qui suit. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire que quelqu'un qui ne vit pas une vie de prière et de jeûne, il y a un type de démon qui domine dans sa vie. Ça fait 13 ans que le gars s'y jeûne. 13 years. 13 ans. 13 ans. Je leur dis que la plupart du temps, je reste, même quand je ne jeûne pas, c'est une habitude de manger tard. Quand je dis tard, ça veut dire dans l'après-midi. C'est une habitude. Même quand ce n'est pas de façon officielle que je décrète le jeûne pour moi. Hello. Mange vers 17h, vers 18h. C'est une habitude. La plupart du temps. Praise God. Et avant donc que la nourriture physique n'entre dans le ventre, j'ai déjà mangé la parole de Dieu. Prier la nuit, ce n'est pas une prescription. Et maman dit ça au micro. C'est une vie. C'est une vie. It's a life. Hello. Yes. Maman dit c'est une vie. It's a life. C'est-à-dire que ce n'est pas le débat. Même si tu dois à 1h30, dès que c'est 2h, you will wake up. You sleep at There's no debate. Il n'y a pas, je ne me sens pas ici. Même si ça ne se sent pas, tu vas te mettre comme ça, comme le crapaud. You will stand. Allez. You will stand. L'essentiel, c'est d'être réveillé, de prier. C'est tout. C'est life. Lifestyle. Et c'est depuis 13 ans. Donc maintenant, tu te lèves maintenant, tu veux suivre Jésus. Tu veux chasser les démons. Regarde, l'autre jour, on priait ici. Quand j'ai fini de déclarer 6 minutes d'écart, il y avait des gens transférés dans mon téléphone. Demande à l'église combien ont reçu là sur place. It is a grace upon my life. Now, for you to come at that level, you must follow my steps. You must follow my steps and my principles. Yes. Tu dois, regarde, Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, enseigne-le à d'autres personnes fidèles qui vont aussi l'enseigner à d'autres personnes fidèles. Il dit ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, pratique-le et enseigne-le à d'autres.
Want to follow a pastor. Tu veux suivre un homme de foi avec tes voix. Ça ne marchera pas. Oh, vraiment, moi je suis fatigué. Quand tu finis de chanter, tu fais ce qu'on t'a demandé de faire. When you're done complaining, just do what they told Amen. you to do. Papa Daouz a dit que quand Papa Dunga William est parti au Nigeria, il ne savait pas parler anglais. Il a demandé what's your name. Papa Dunga William a répondu when you finish to speak in tongues, answer my question, give me your name. Il lui a dit, quand tu finis de parler en langue, réponds à ma question, donne-moi ton nom en anglais. Amen. Praise God. Non, les pères que tu vois aujourd'hui, tu sais parce qu'ils ont traversé. Papa Dunga William, il est docteur, il a un doctorat aujourd'hui. Toi, tu viens là comme ça, tu dis, moi je ne connais pas. Et nous les faibles alors, les faibles n'entrent pas au ciel. Les faibles n'entrent pas au ciel. Les faibles n'entrent pas au ciel. Il dit que le faible dit je suis fort et que le pauvre dit je suis riche. Dis amen, je vais te prêcher. Amen. Yes, il n'entre pas là-bas. Pas du tout. Il dit, Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis. Tu dois être fort. Christ doit devenir ta force. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce que tu penses traverser, quelqu'un a traversé ça dans la Bible. Oh, moi je suis orphelin de père. Je suis orpheline de père et de mère. Esther était orpheline de tout ça. Elle est devenue première dame en se soumettant à Mardochée. Le problème c'est que tu es rebelle. Tu te soumets à personne, aucune voix de Dieu. On ne peut pas t'interpeller sur la parole et ça te brise. Une dame, un groupe d'adoration a dit l'autre jour, le temps a passé dans l'intimité. Rester à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures. C'est la partie qui m'intéresse. Être brisé par les Écritures. Offrir ma vie en sacrifice comme une monture. Hello, être brisé. Le temps a passé dans l'intimité. Le temps a passé dans l'intimité. Rester à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures. C'est quoi être brisé par les Écritures? J'ai ma volonté à moi. Et l'Écriture aussi a sa volonté. Je soumets ma volonté à la volonté des Écritures. C'est ça, être brisé par les Écritures. Ma volonté, c'est que je dorme. L'Écriture m'appelle à la prière. Les apôtres voulaient dormir. Jésus les a réveillés la même nuit 3 fois. Ça veut dire que j'ai ma volonté à moi. Mais l'Écriture aussi a sa volonté. Maintenant, quand je soumets ma volonté à la volonté de l'Écriture, tu penses que ma volonté c'était de devenir pasteur? Et même si Jésus m'avait demandé mon avis pour devenir pasteur, j'allais dire que je vais être pasteur. Si tu apprêtes une grande salle, tu mets les foules, tu climatises. C'est pas comme ça qu'il m'a appelé. J'ai commencé sous le soleil et sous la pluie. C'était ça mon avis. C'est que j'avais répondu à l'appel en soumettant ma volonté à la volonté de l'appel. Ayant fréquenté, si je trouvais, c'était un boulot que je trouvais encore que j'étais à la radio. Et toutes les radios sont climatisées. I was working, je travaillais à la radio. Amen. Maintenant, quitter la climatisation pour venir être pasteur chrétien. Aller faire le porte-à-porte. Et après ça, il me dit, le porte-à-porte ne suffit pas. Je veux que tu jeûnes un minimum de 4 à 5 fois par semaine. 5 jours sur 7. 4 à 5 jours sur 7. Chaque semaine. C'est pas suffisant. Je veux que tu pries toutes les nuits. Que tu t'habitues à prier toutes les nuits. Hello. Et chaque étape était acceptée. Et tu vois maintenant quelqu'un vient te dire qu'il veut devenir, je veux la puissance, je veux la puissance. Tu ne peux pas porter ça, tu ne peux pas. C'est parce que tu n'es pas prêt. Jésus dit que venez à moi vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Jésus a un joug. C'est écrit. Il dit prenez sur vous mon joug. Il dit car je suis humble et doux de cœur. Prenez sur vous. Il y a un joug. Il t'enlève le joug du diable et il met son joug sur toi. C'est dans la Bible. Hello. Praise God. Il dit soyez sots pour vaquer à la prière. Votre adversaire le diable rougissant comme un lion cherchant qui dévore. Toi tu veux dormir. Tu veux manger à n'importe quelle heure comme tu veux. Et quand tu jeûnes tu auras faim. Mais tu ne dois pas manger.
but you don't have to eat. Tu as compris ce que j'ai dit? Are you getting what I said? Une de mes filles m'a dit que One of my daughters told me that quand l'incrédulité a pris forme dans un corps, c'est très when mauvais. unbelief has Papa, si Abraham a fait tout ce qu'il a fait là, been si Moïse a formed fait in tout the ce qu'il a body, fait là, it c'est is que le very Saint-Esprit bad. lui-même était entré en eux. One of my daughters told me that, and Abraham did what he Regarde. did, and David did what he did Qui because the que Holy ce soit de Spirit l'Ancien had Testament qui fait quoi que ce soit plus que toi, entered tu es them. feignant. Let me tell you something. C'est If tout. somebody Je dis que in c'est the la Old seule Testament chose, c'est la does seule something explication. more than you, Tous then ceux you de are a l'Ancien fool. Testament, All c'est-à-dire those who are from Moïse the Old jusqu'à Testament, Malachie. from Moses to La Malachi. Bible dit nous sommes sous la meilleure The Bible alliance. says that we are under a better Ça veut dire que quelle que covenant. soit la consécration de It Daniel, means that ta no matter consécration how doit être meilleure. consecrated was Daniel, your consecration has to be Personne ne greater. dit Amen. Nobody says Les amen. ennemis des Écritures ne peuvent pas dire Amen. Enemies of scripture Regarde, can't say amen. je dis ceci. I'm saying Quel que soit ce que no Esther matter what et tous Esther les autres ont pu and faire, the others have écoute, done, que je te dise quelque chose. let me Nous tell sommes you sous la something. meilleure alliance. We Tu es are supposé under the faire better mieux que. covenant. You are supposed to do better than they did. Tu sais ce que Jésus a dit? Do you know what Jesus said? Il dit Salomon était plus sage que tous les He gars said là. Solomon was Il dit mais wiser ici than comme je vous all parle, il n'y a plus que Salomon. of the others. He was the Maintenant wisest. tu es né de qui? But he says here is C'est pas de he who Jésus. is greater than Solomon. Now from who are you Attends. born? Are you not born from Jesus? Of C'est une Jesus, déduction rather. mathématique. It is just a mathematical Si deduction. B If est B supérieur à A is greater et C than A, est supérieur à and B, C is C greater est than B, automatiquement supérieur à A. then C is automatically Tu vois, les greater gens qui than font les cours de A. mathématiques, Now, maintenant those ça who les are running énerve. from mathematical Si lessons, B est supérieur à A et C est supérieur à B, automatiquement, de façon déductive, C est supérieur à A. C is greater C'est than pas A, vrai. isn't it? Chacun fait gâter pour lui. Hello, Amen. c'est la vérité. It's true. Va demander à n'importe quel mathématicien, Go and ask any au fils de mathematician. descendant de Pythagore ou de qui là, ils vont te dire, regarde, si B est supérieur If B à A is et C greater than est supérieur à B, and C C est is supérieur greater à A. than B, then C is definitely Si- greater than A. Si If Jésus, Jesus, si Salomon est plus grand que if tous les gens là, Solomon plus is riche que, greatest than all et the Jésus other est plus kings riche and et plus richest, sage que Salomon, and Jesus et tu es né de is Jésus, par wiser naissance and déjà, greater than avant même ta Solomon, manifestation, and you tu es are plus grand born que of Salomon. Jesus, then you are just greater than Ne réponds pas, Solomon ça fait before quoi? you are even Non, non, born. ne réponds pas. Praise God. Si Jésus If est Jesus supérieur à is Salomon greater than et tu es né de Solomon, Jésus, and you are tu es born of Jesus, regarde. then you are automatically greater than Solomon. Un Nangaboko, c'est celui qui dort dehors. Nangaboko, pas Nangaiboko. Il dit Nangaboko. Nangaboko, c'est les gens qui dorment dehors. C'est une expression voilà qui signifie les gens qui dorment. Voilà. Quand quelqu'un est Nangaboko et toi tu es né d'un père qui a construit, When tu as somebody déjà is l'avance sur le vagabond, Nangaboko là. and you are born of a Tu es né dans une father maison. who C'est vrai ou has c'est a faux? house, then you, Voilà, are, c'est you ça. have an edge on that vagabond. You live Donc quand in je a house. m'assois So when et je I vois les sit richesses down de Salomon and I et see sa the sagesse, je me riches dis à of moi-même, Solomon and his wisdom, I tell je ne me dis myself, pas que je serai plus riche que lui. I don't Non. tell myself I'll be richer than him. No. Le désir de devenir riche a amené beaucoup de chrétiens à se corrompre. The Je desire serai to plus become sage. rich La causes conséquence, many l'une des Christians to conséquences de la corrupt sagesse, c'est la themselves. richesse. I'll be wiser. Ceux qui courent après la richesse, ils vont faire toutes sortes de choses immondes. Il faut courir après la All sagesse. those who run after money do all sorts of abominable Il y a deux things. amen. You have to run after wisdom. 3 amen et demi. 8 amen 75. Alléluia. Cours après la sagesse. Run La after conséquence, l'une des conséquences de One la of the sagesse, major c'est la richesse. consequences of wisdom Salomon is n'a pas wealth. demandé la richesse. Solomon did not ask for Oh riches. Seigneur, rends-moi He riche. did not Qu'on say, voit oh que je God, suis. make me rich in order for people to see that Dieu I'm rich. ne donne God pas la richesse. does not give riches. Dieu n'a jamais donné la richesse à God quelqu'un. never gave riches to anybody. Dieu donne la force pour acquérir la God richesse. gives strength to acquire wealth. Attends, je te montre ça dans la Bible. Tu ne connais pas les Écritures. Deutéronome 8, verset 17, 18. Dieu ne donne pas la richesse. Dieu donne deux choses pour que quelqu'un God soit does not riche. give wealth. God Il gives donne la two force things pour for acquérir somebody la to be richesse rich. et il donne la He gives bénédiction. strength to Il donne la acquire force wealth pour and he acquérir la gives richesse. blessing. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui He gives enrichit. strength. And the Bible says that it is
Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Regarde le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la pour les arts. Tu prêches ce qui est dans la Bible. Dieu ne donne pas la richesse. Il te donne la force. Il te donne la sagesse. Il te donne la bénédiction. Ça veut dire quoi? Par exemple, Dieu pourra te donner une idée unique à toi que tu vas mettre sur pied et ça va te donner l'argent. Mais il ne fait pas pleuvoir l'argent du ciel. Dieu n'enrichit pas en donnant l'argent. Il donne la bénédiction et la sagesse. Tu as vu, non? C'est lui qui donne la force pour les acquérir, pour acquérir la richesse. Proverbe 10, 22 maintenant. Proverbs 10 verse 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui en... Voilà. Donc pour que Dieu t'enrichisse, il doit te donner deux choses. Tu dois avoir la bénédiction sur ta vie et tu dois avoir la sagesse, la force pour acquérir la richesse. Oh, la sagesse vient comment? Par la méditation. Jacques 1,5. Celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous sans reproche. Mais qu'un tel homme demande avec foi, mais que celui qui demande avec foi. Car celui qui doute est semblable aux vagues de la mer qui vacillent. Qu'un tel homme ne s'attend à rien recevoir du Seigneur. Jacques 1, 5 à 7. Je t'ai donné 2 points aujourd'hui. On va continuer jeudi. Amen. Alléluia. Et moi, Jacques 1, 5 à 7. James 1 verse 5. L'ombre du Tout-Puissant, même les ennemis diront que c'est la puissance de Dieu. Regarde, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à qui? Qui donne à tous simplement et sans, et elle lui sera, si tu manques de sagesse. Verset 6. Verset 6. La copacotati. Mais qui la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. 7. Quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La sagesse alors c'est quoi? C'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1 verset 30. Quand tu entends les gens, je suis sage. Je suis sage. I am wise, I am wise. Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous quoi? Sagesse, justice et sanctification et rédemption. Jésus est notre sagesse. Jesus is our wisdom. Hello. Jésus est quoi? Il est qui? Notre sagesse. Donc si tu mets Jésus en toi, la parole en toi, tu deviens sage. Tu deviens comment? Sage. Je ne peux pas être bête. Je ne peux pas être idiot. Je ne serai pas stupide. J'ai mis la parole de Dieu en moi. Elle me dirige, me guide, m'oriente. Alléluia. La parole de Dieu a pris le dessus sur mes pensées. Elle contrôle mon être. Elle me dirige, elle m'oriente. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je ne peux pas être confus. Je ne peux pas entreprendre un business et être confus. Non, je ne peux pas. J'ai suffisamment la parole dans mon esprit. Et s'il n'y en a pas suffisamment dans mon esprit, il y en a suffisamment dans la Bible. Ils n'ont pas compris. Si la parole n'est pas dans ton esprit, c'est pas trop grave. La Bible est là. Va lire. L'un des démons majeurs que les chrétiens ont derrière eux, c'est le démon de la paresse de lecture. Il peut passer une journée sans lire. Il dort en manipulant le téléphone. Dès qu'il se réveille, WhatsApp, à 4 heures, il touche. 5 heures, il touche. Une addiction. Hello. Sur ma table ici, il y a la Bible. Sur ma table, aujourd'hui, la Bible que je lisais, c'est la Bible du semeur dans mon bureau. I have Bibles everywhere.
I must read J'ai la it. Bible partout que je dois lire. First thing when I wake up, La première chose que je fais quand I je have me to réveille, read my Bible. je dois lire ma Bible. I have to put it. Aujourd'hui, le Seigneur me disait, Today the Lord, dans Proverbe 25, 2 là-bas, in il Proverbs disait, 25, 2, la gloire de Dieu, the glory of c'est de God cacher certaines is to choses. hide Et il dit, la gloire de l'homme, And the glory of du man roi, is c'est de to s'enquérir soigneusement des choses. Au verset 6, il dit, ne fais pas cover l'important things. devant In le verse roi 6, he says, do not et ne play prends pas de important place before the king, importante. and do not take Et il dit, important places. Il vaut mieux qu'on te He says, dise, it's better viens à cette place that they d'honneur tell you come to this place que de te voir ridiculisé par les nobles. Alléluia. Voilà ça. Praise God. Hello. Te voir humilié. Regarde, viens là-bas au verset 2. Quand il dit, viens au verset 2. La gloire de Dieu, c'est 2. 2, 2, 2. Je te dis ce que j'ai lu aujourd'hui. La gloire de Dieu, c'est de se... Même pas sans ses mains. Oui, c'est ça. Voilà, la gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire de Dieu, c'est de s'enquérir soigneusement des choses. Tu as vu? J'ai retenu tel que c'est écrit. I was reading today. Ça, c'est aujourd'hui que je lisais ça. Today. And I've got what the Lord was saying there. J'ai compris ce que le Alléluia. Seigneur disait. Il m'a dit, si tu es un roi, He told me, if you are le a king, roi, the king, tout roi, every dans l'ignorance, c'est un esclave. king is ignorant, is a slave. C'est ce que ce verset signifie. Il dit la gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement des choses. Donc, je suis un roi. Je suis dans ton ignorance, tu seras esclave. L'esclave est manipulé. L'esclave est utilisé. L'esclave n'a pas de récompense ni de salaire. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, what? I reject ignorance. I refuse to be ignorant. Il dit la gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. Pendant que Dieu cache les choses, il veut quelqu'un qui va aller prendre ça vers lui dans la méditation et la prière. Il dit la gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement de certaines choses. Ça veut dire que si tu ne reçois pas les choses, you remain a slave. Tu demeures un esclave. Praise God. Tu comprends le verset maintenant, non? Quelqu'un comprend le verset-ci? Ah, je viens de décortiquer ça par le Saint-Esprit. Amen. Il dit la gloire de Dieu, c'est de... Regarde. Oh Seigneur, pourquoi notre famille est pauvre comme ça? Pourquoi tous les enfants de ma mère sont en concubinage? Personne n'est marié. C'est quelque chose, c'est un mystère, c'est caché. Celui qui va briser ça, celle qui va briser ça, c'est celle qui va vers la connaissance. Donc quitte l'esclavage pour la royauté. Hein? Yes. Tu quittes l'esclavage pour la royauté. Amen. Donc les rois sont ceux qui sondent les Écritures. Oh, la Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que nous sommes tous membres de son royaume. Nous sommes tous des rois. Combien sont donc dans les ténèbres, dans l'ignorance? Plenty, plenty. Verset 6. Il dit, ne fais pas l'important devant le roi. Il y a des gens, tu vois, Vashti faisait l'important devant le roi. Il y a des manières que tu dois faire, savoir devant qui tu dois faire ça. Quand quelqu'un est supérieur à toi, you should be careful. Il peut te pousser en bas. Ne comprenez pas. Ne fais pas l'important devant le roi et ne te mets pas à la place des grands. Maintenant, écoute, tu as suivi un jour Jésus dit que si tu arrives à la fête, assieds-toi derrière. Hein? C'est ici que Jésus lui-même a triché ça. Il disait. Ah, ils n'ont pas compris. C'est Jésus qui est la parole écrite. C'est lui qui a inspiré tous ceux qui ont écrit. Donc il savait où c'est écrit. Personne ne dit amen. Jésus lisait où? Il prêchait, il disait, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Comment il savait ce que Moïse a dit? Au désert, il a dit au diable, il est écrit. Vrai ou faux? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alléluia. Mets ça à l'écran. Il dit cache-toi. Il ne faut pas qu'on te ridiculise. Cache-toi. Ne fais pas l'important devant le roi et ne te mets pas à la place des grands. Il vaut mieux qu'on te dise, regarde, verset 7. Verset 7. Vaut mieux. Verset 7. Il vaut mieux qu'on te dise, viens te mettre à cette place d'honneur, que de te voir humilié devant les nobles. Amen. Sois réservé, sois caché quand tu arrives, là où c'est grand. Ne viens pas te tourner là avec tes cos. On risque de te chasser. Praise God. Hello. Yes. Quand
Cache-toi. Amen. Ne fais pas, tu fais ma pénicilline, les matitis, les maquillages et tout ça. On va te chasser. Praise God. Yes. Il dit, vaut mieux qu'on te dise, viens à cette place d'honneur, que de te voir humilié par les nobles. Il dit, ne joue pas l'important devant le roi. Hein? C'est ça que Vassi n'a pas compris. Si quelqu'un t'a donné une place et cette place t'a élevé, il est au-dessus de toi. Celui qui t'a tendu la main étant en haut, il reste au-dessus de toi. Il peut te repousser en bas. Alléluia. Ne fais pas les... Maintenant regarde, ça c'est écrit, n'est-ce pas? Si un jour tu fais l'important devant le roi et on te chasse, la faute à qui? À toi. Tu as refusé d'ouvrir la Bible et de lire. Tu vois, c'est pourquoi je te dis que, regarde, maintenant tu peux aller quelque part et tu fais l'important devant des gens d'une certaine classe. Tu te comportes mal, on t'enlève. La faute à toi parce que tu ne lis pas. Je dis aux chrétiens, lisez vos Bibles, s'il vous plaît, lisez. N'attendez pas qu'on vous dise, lisez la Bible. Ne lis pas la Bible pour prêcher, lis la Bible pour toi-même, pour avoir la connaissance. Éclaire-toi un peu. Hein? Éclaire ta vie un peu. Éclaire ta vie. Informe-toi un peu. Lis un peu pour t'éclairer, pour t'informer toi-même. Vous comprenez? Ne lis pas pour... Lis pour te rééduquer. Lis pour avoir un nouveau comportement, un comportement différent. Pour avoir de nouvelles habitudes et attitudes. Lis pour te préparer à de nouvelles attitudes comportementales. Prépare-toi. Prépare-toi. Mets en toi de nouvelles habitudes. Et la sagesse. Ça fait que tu entres dans un bureau, tu sais quoi faire. Personne n'a besoin de te parler. Tu es déjà averti, avisé. Vous comprenez quelque chose? Tu es au milieu des gens, tu sais comment parler aux gens. La parole de Dieu t'a éduqué. Est-ce que je parle même à quelqu'un ici? Hello? Soyez pas désillusionné. Ouvrez la Bible, lisez pour vous-même. Les choses cachées, c'est de la gloire de Dieu de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher certaines choses. Amen. C'est de garder certaines choses cachées. Il dit, mais la gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement. Ça veut dire, les rois obtiennent, ils acquièrent la connaissance et ils gardent secrètement et soigneusement ce qu'ils ont appris. Ils gardent ça en eux. Ils n'oublient pas. Keep it to themselves. They keep it in themselves. They don't forget. Hello. Qui est ici? Alléluia. Praise God. Et chaque fois que tu auras une connaissance que autour de toi personne n'a, tu deviens le chef. You will have a knowledge that others don't have. You will become their head. Regarde, qu'ils te rejettent ou pas, ils auront besoin de toi. Si tu as la connaissance plus que... Si on te rejette, tu n'as pas la connaissance, tu vas demeurer, mourir dans le rejet. Je répète, si on te rejette quand tu es dans l'ignorance, tu vas mourir et demeurer dans le rejet. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Tu entends les gens dire que, oh, si on me rejette, car le prophète a prêché que le rejet des hommes provoque la compagnie de Dieu. Hey, come on here. C'est pas pour tout le monde. It's not for everybody. Attends, je t'explique. Attends, je te prends les exemples dans la Bible pour que tu sois éclairé. Le rejet de Dieu, le rejet des hommes ne provoque pas la compagnie de Dieu pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont une communion forte avec Dieu et qui ont la connaissance. Attends, je vais te donner des exemples. Lorsque les vrais, il dit que, regarde, si on te rejette et que tu n'as pas ce qu'ils n'ont pas, tu n'as pas la connaissance plus que tu peux devenir chef. Ils n'auront même plus besoin de toi. Le seul moment où, je vais te prendre les exemples dans la Bible, le seul moment où Jephthé est sollicité, c'est parce qu'il est plus fort que les ennemis de ses frères. Ah, dis-moi amen, je vais te prêcher, dis-moi amen là. C'est vrai. Le seul moment où ils ont sollicité Jephthé, c'est que Jephthé est plus fort que leurs ennemis. Vrai ou faux? Ils se sont souvenus que les ennemis sont en train de nous taper, de nous faire. On a quelqu'un qui peut les battre. Ils sont allés prendre Jephthé. Jephthé dit, mais vous m'avez rejeté, non?
Donc, ce n'est que lorsque tu as la connaissance plus que ceux qui t'ont rejeté que tu deviens le chef. Sinon, je peux te garantir, comme ils t'ont rejeté là. Achète ton secret, tu gardes ça quelque part. You die there. Il te faut la connaissance. Et est-ce que vous comprenez quelque chose? Deuxième exemple, Joseph. Il est rejeté pratiquement 13 ans plus tard. Sa famille et ceux qui l'ont rejeté ont besoin de lui, mais il a une connaissance que personne n'a. Si vous comprenez? Donc ne dis pas que si les gens m'ont rejeté, ma famille m'a rejeté, on aura besoin de moi. Ça risque de ne pas être vrai. Ça risquerait de ne pas être vrai. Et tu risquerais de dire, mais on m'avait prêché que quand les hommes te rejettent, Dieu. When you are rejected, God becomes your friend. Praise God. Regarde, quand les gens te rejettent, dès que tu as en toi le désir de devenir grand pour te venger, c'est la mort qui t'attend. Quand les Juifs ont rejeté Jésus sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Donc la connaissance, quand on te rejette, c'est la connaissance de l'amour. Or, la plupart des gens, quand ils sont rejetés, ils ont le profond désir d'être élevés pour se venger. Et ils finissent en bas. Tu as vu, ça fait mal encore. C'est ça qu'on appelle la crucifixion. Donc, tu es crucifié. Quand on te rejette, tu dois grandir dans l'amour. Jephthé avait l'amour pour ses frères. La preuve, c'est qu'il allait les défendre. Joseph avait l'amour pour ses frères. La preuve, c'est qu'il leur a donné du pain. Vrai ou faux? Okay. Donc, tu vois, ceux qui sont rejetés très souvent, c'est qu'il naît en eux, c'est le sentiment de haine. Ils finissent pauvres, malades, frustrés, brisés, en bas, dans le trou. Pas dans le trou, dans le ravin. Pas dans le ravin, dans la terre du ravin. Amen. Yes. Parce que tu n'as pas compris. Quand tu es rejeté, Dieu veut que tu manifestes ce qu'il est, sa nature, l'amour et sa puissance. Alléluia. Il n'y a rien de plus beau que les gens qui te rejettent et finissent par découvrir qu'ils ne peuvent plus avancer sans toi. Quand les fils d'Élisée ont refusé de marcher avec lui, ils sont allés prendre la hache chez le voisin. Quand la tête de la hache est tombée, ils ont dit, on a notre père. Et Élisée a utilisé quoi? Le couteau. Amen. Le couteau. Puis une branche, jeter la tête de la hache est ressortie. Donc en fait, quand Dieu permet que les gens te rejettent, c'est parce que Dieu va les ramener un jour vers toi. Mais tout sentiment de haine que tu as envers eux, ça vient de tuer la compagnie de Dieu dans ta propre vie, toi qu'on a rejeté. Dès que tu vois comment tu as rejeté, ça veut dire que Dieu est en train de dire que je veux faire de toi le grand, le supérieur. Mais tu vois, très souvent, ce qui naît en toi, c'est la haine. Hein? Tu passes à côté. Quelqu'un ne dit pas amen ici. Je prêche. Alléluia. Praise God. Je viens de te citer 3 exemples. Jephthé, Joseph, Élisée. 3 exemples. 4e exemple, le Seigneur Jésus. Je t'ai cité son exemple, n'est-ce pas? Parce que la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. La main du Seigneur sur toi. Tu es béni. Acclame le Seigneur. Jeudi, on va davantage développer ce thème. On a énuméré 2 points. Il faut naître de nouveau si tu veux marcher avec Dieu. Tous ceux qui marchent ne sont pas nés de nouveau. Dieu n'a rien à voir avec eux. Amen. C'est quand tu es en Christ que ta vie commence. C'est là où tu es enfant de Dieu. Numéro 2, il te faut quelqu'un que tu imites. Quelqu'un qui t'inspire. Amen. Numéro 3, on va voir ça prochainement. Quelqu'un à qui tu es soumis. Parce que c'est de ta soumission que tu vas apprendre. Hein? Hein? C'est vrai. C'est pourquoi il n'y a aucun footballeur. Il n'y a aucun footballeur qui se vend lui-même. Tu as déjà vu? Il a toujours un coach. C'est la vérité. Tu es anti-sport. Tu es anti-sportif ou quoi? Je dis qu'il n'y a aucun footballeur qui se vend lui-même. Il y a quelqu'un, son manager. Vrai ou faux? Voilà. Quelqu'un doit négocier pour lui.
Toujours. Ça veut dire quoi? Il est soumis à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici, un contrat. Il y a quelqu'un qui a sa cote pas dedans. C'est vrai. Alléluia. Thank you, Lord Jesus. Alléluia. Donc, tu dois apprendre au pied de quelqu'un. Amen. Thank you, Lord Jesus. Tu dois apprendre au pied de quelqu'un. Oh caca, oh caca. Regarde. Et tu vas marcher avec Dieu. I see you walking with God. Et tu vas marcher avec Dieu. I see you walking with God. Ton amen n'est pas fort ici. You are not loud. Et tu vas marcher avec Dieu. I see you walking with God. Alléluia. Amen. Alléluia. L'autre jour, Dieu apparaît à Moïse. Il dit: je suis le Dieu de ton père Abraham, de ton père Isaac et de ton père Jacob. Quand Dieu apparaît à Jacob, il lui dit la même chose: je suis le Dieu de ton père Abraham et de ton père Isaac. Il dit: pour l'éternité, tel sera mon nom, le Dieu des pères. Élisée a dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Paul a dit à Timothée: mon fils légitime. Mon fils légitime. Alléluia. Il faut que tu comprennes ces choses aussi. Il a dit que numéro 2, quelqu'un que tu imites. Numéro 3, quoi? Quelqu'un à qui tu... Amen. Praise God. Tu marches avec Dieu, tu apprends à marcher avec Dieu. C'est pourquoi quand Dieu appelle Abraham, le père de la foi, il s'appelle à l'époque Abraham. Dieu va l'amener vers Melchisedec, à qui il donne la dîme de tout. Or, la Bible dit que Melchisedec est sacrificateur de la classe de Christ. Il n'a ni commencement ni fin. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Praise God. Hello. Thank you, Lord Jesus. Je prie ici au nom de Jésus-Christ que tu t'inspires de ces choses et que tu marches avec Dieu. Que ta génération te voit marcher avec Dieu. Que ta génération te voit marcher avec Dieu. Que tu sois distingué dans cette génération. Je dis que ta génération te voit marcher avec Dieu. Que ta génération te voit marcher avec Dieu. S'il te plaît, que ton âge cesse d'être un facteur. Oh, je suis trop jeune ou je suis trop vieux. J'ai déjà 50 ans, j'ai déjà 60 ans, j'ai déjà 70 ans. L'âge n'est aucun facteur si Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il a marché avec les enfants de 17 ans tels que Joseph et David. Il a marché avec les vieillards de 75 à 80 ans tels que Abraham et Moïse. Je prie pour toi que tu disposes ton cœur. Que tu disposes ton cœur. Que tu disposes ton cœur. Que dans cette génération, tu vas marcher avec Dieu. Tu n'es pas une prostituée. Cesse de te considérer comme celle qui doit donner son corps à un homme pour vivre. Cesse de te considérer comme celle qui doit faire le faux, l'usure pour vivre. Cesse de te considérer comme celui qui doit arnaquer les autres pour vivre. En Christ, tu as l'esprit de Christ. Il te faut juste la connaissance maintenant. Il dit: ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Dans le psaume 119, le verset 130, il dit: la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Je prie ce soir qu'en écoutant la parole, tu marches avec Dieu et que Dieu marche avec toi. Que les gens dans cette génération te voient et disent: Dieu t'a transformé. La parole t'a transformé. Toi qui étais rempli de haine, toi qui étais insoumis, insoumise, on voit comment tu es brisé. Tu parles avec douceur. Paul a dit que votre douceur soit connue de tous. Il dit: le Seigneur est proche.
Je prie au nom de Jésus-Christ. Même un peu Philippiens 4, verset 5. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que la grâce te soit accordée pour marcher avec Dieu. Ne laisse pas le nom de Joseph être dans la Bible sans que ton nom ne soit dans les archives. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Qu'on voit, toi qui n'aimais pas sourire, toi qui n'aimais pas, tu étais bizarre. On voit comment tu es amour, tu es simple, tu es humble, tu es sympa, cependant tu es prudent. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ta sympathie ne veut pas dire que tu manges n'importe où et que tu fasses n'importe quoi. On risquerait de te tuer. Il dit soyez prudents comme des serpents. Alléluia. Soyez sages comme des colombes. Hello. Tu es sympa, souriant, mais tu es souriant, cependant tu es un homme, une femme de feu. Tu souris comme ça en public, mais en privé tu es dangereux. Quand tu te mets à genoux pour prier, la terre tremble. Le ciel est fier de toi. Alors quand tu parais devant les gens, tu dis au nom de Jésus-Christ, les choses se passent. Ce n'est pas en public comment que tu essaies d'impressionner les gens. Tu t'es préparé en privé. Tu as tellement prié en privé qu'en public tu sors pour manifester. Tu t'es tellement préparé dans le secret qu'en public tu viens, tu deviens un mystère. Tu as tellement prié. Tu as tellement dit, oh, tu ne dis pas, oh Dieu, donne-moi ceci. Tu dis, Père, je te rends grâce. Ta nature est manifeste en moi. Je suis souriant, je suis joyeux parce que c'est de ma responsabilité d'être joyeux. Je n'attends pas que quelqu'un me rende joyeux parce que la Bible dit, soyez toujours joyeux. C'est une recommandation du Seigneur. Je suis joyeux pas à cause des circonstances, en obéissance à la parole, en me soumettant à la parole, je suis joyeux. C'est une recommandation du Seigneur, c'est un commandement. Il me demande d'être joyeux. Alors j'apprends à rire seul. Tu ris de quoi? Pourquoi tu ris? Parce que le Saint-Esprit demande que je sois joyeux. Alors je ris. Ça ne dépend pas d'une mauvaise parole que tu m'as donnée. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. La parole de Dieu est devenue vivante en moi. Parce que si je m'abandonne aux circonstances et je m'abandonne aux paroles des hommes et ça attriste mon âme, Dieu n'est pas responsable. Dieu n'est pas responsable. Dieu n'est pas responsable du fait que les hommes m'attristent. Dieu n'est pas responsable. Dans cette tristesse, n'importe quoi peut m'arriver. Pas étonnant qu'il ait dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Je refuse de marcher en contradiction avec les Écritures. Je suis joyeux. Peu importe ce que mon mari ou ma femme m'a dit, je suis joyeux. Peu importe ce que mes enfants font, peu importe ce que mes parents font, I am happy. I'm joyful. Alléluia. Je suis en train de répondre à ce que la parole a dit. Je ne réponds pas à ce que les hommes. Je ne me comporte pas selon ce qu'ils veulent. Oh my God. Alléluia. Prier sans cesse, alors je prie. Il ne m'a pas dit que si tu pries, tu serais exaucé. Il m'a dit prier sans cesse. Donc que je vois l'exaucement ou pas, c'est mon devoir de prier. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça fait que tu ne te décourages pas. Oh, j'ai prié, je n'ai pas vu la réponse. Il a dit prier sans cesse. Donc je prie et je continue à prier. Les gens demandent, tu pries pourquoi? Depuis que tu pries, il n'y a pas de résultat. Je ne prie pas pour les résultats. Je prie parce que Jésus a demandé que je prie. Alléluia. Ça te donne une motivation de continuer à prier. La prière devient donc ta vie. Tu deviens une machine à prière. Tu pries sans cesse. Il dit dans Luc 18:1, l'homme devrait toujours prier sans toutefois se relâcher. Les gens te regardent prier et ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que tu es juste en train de répondre favorablement aux Écritures. Priez sans cesse. Priez sans vous relâcher. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Prêche l'évangile, que les gens reçoivent Christ ou pas. Prêche. Il est en circonstances, en conditions favorables ou défavorables. Prêche. 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 Alléluia. Tu vois, tu deviens un pratiquant des Écritures. Et les gens disent que tu pratiques. Tu dis oui, je pratique, mais les Écritures. Alléluia. Praise God. Enfant de Dieu, apprends à répondre favorablement à ce que l'Écriture dit. Réponds favorablement à l'Écriture. Réponds. Si l'Écriture dit pardonne, pardonne. Ne dis pas que si je pardonne, on va voir que je suis faible. Paul a dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Sois du côté des Écritures et non du côté de ton raisonnement qui va te détruire, qui va amplifier la colère, la haine sur ta vie, les médisances, les frustrations, et Dieu va t'abandonner. Sois du côté des Écritures. Alléluia. Je pardonne parce que je suis du côté des Écritures. Alléluia. Et quand tu pardonnes, tu libères ton cœur. Quand tu ne pardonnes pas, la rancune en toi, le poison grandit en toi, la haine grandit en toi. La seule personne que ça va détruire, c'est toi-même.
Alléluia. C'est comme ça que les gens ont des crises cardiaques, AVC et beaucoup d'autres choses. Toutes les maladies, le cancer, tumeur, ça ne vient pas de nourriture la plupart du temps, ça vient des pensées, ça vient de ce que vous entretenez en vous. Crise cardiaque. Ton cœur ne supporte plus certaines choses, tu t'étouffes. Pourquoi? Trop de pensées négatives en toi. Médite sur les Écritures. Il dit que tout ce qui est honorable doit être l'objet de votre méditation. Philippiens 4, verset 8. La parole de Dieu doit être l'objet de ma méditation. Je reste sur l'écriture. Alors je ne peux pas échouer. Les hommes essayent à gauche, essayent à droite. Je ne réponds pas, je reste sur l'écriture. Et je laisse l'écriture me défendre. Je deviens un avec l'écriture. Je n'ai plus de volonté en tant qu'homme. Ma volonté, c'est la volonté de la parole. La volonté, c'est la volonté des écritures. Je suis un avec les écritures. Alléluia, dis Amen. Yeah. Alléluia. Un avec les écritures. Un avec les écritures. Un avec les écritures. En ce moment, tes batailles sont contre Dieu ou avec Dieu. Tu ne combats plus les hommes, mais tu combats Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Comme Jacob, la Bible dit qu'il a bagarre avec un ange, mais ce n'était pas une bagarre physique. La Bible dit qu'il suppliait l'ange. Bénis-moi. Ça veut dire que ton combat c'est dans la prière. Je ne répondrai pas à leur haine. Oh Dieu, malgré leur haine, je reste au-dessus d'eux par l'amour. Si ça dépend de moi, il dit que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ça dépend de moi, je suis en paix avec tous. Tu ne me salues pas, je te salue et je passe. Je développe la nature de Dieu. J'ai la vie. Il dit que si vous saluez seulement dans Matthieu 5, si vous saluez seulement ce que vous saluez, il dit en quoi êtes-vous différent des païens? En quoi êtes-vous différent des pharisiens? Alléluia. Je reste du côté des Écritures. Dis Amen. Alléluia. Et ça fait que quand tu pries, Dieu ne te reproche de rien. Et toi-même, tu ne te reproches de rien. Tu es sûr que rien ne bloque ta prière. Dis Amen. Tu es béni, acclame le Seigneur. Praise God. La parole de Dieu. The word of God. Alléluia. Mets-toi sur tes jambes. Ce soir tu m'as parlé, Jésus, Jésus, ce soir tu m'as parlé, Jésus, Jésus, ce soir tu m'as déjà parlé, Jésus, Jésus, ce soir tu m'as déjà parlé. Hey! Jésus, la main du Seigneur est sur toi. Je te vois pratiquer les Écritures. Hello, hello, reste fidèle aux Écritures. Tout ce que tu fais, il y a un jour qu'on appelle le jour favorable. Dieu veut que tu développes. Souvent quand tu es en train de pratiquer les Écritures, si tu ne vois pas la réponse et que tu réellement tu ne te reproches de rien, ne cesse pas de pratiquer. Dieu est en train de développer en toi la persévérance, l'endurance et la patience. Mais ceux qui ne pratiquent pas, c'est eux qui peuvent facilement se décourager. Mais si tu es en train de pratiquer et que ce que tu fais est juste et bon devant Dieu, continue. Il développe en toi la patience, l'endurance, la persévérance. Ça veut dire quoi? Il est en train de t'amener à ne pas t'attacher à les ossements que tu attends, mais à t'attacher à lui. Ça fait que quand les ossements viendront, tu ne vas pas t'attacher à ça. Mais si tu pries espérant seulement que tu sois exaucé, si tes os vides et la chose disparaît, après tu peux te suicider. Regardez Zacharie. Quand l'ange lui a dit que ta femme sera enceinte, il ne croyait plus. Il ne servait plus Dieu pour l'enfant. Il servait Dieu pour Dieu lui-même. Il a tellement entendu l'enfant que l'enfant ne venait pas. Alléluia. Dieu cultivait en lui la patience. Dieu a cultivé en Abraham la patience. Il a tellement été patient que quand Isaac vient, Dieu dit donne-moi encore Isaac. Il a encore prêt à donner Isaac. Dieu dit oh, tu me crains vraiment. Il y a des choses que tu endures. C'est parce que Dieu veut cultiver en toi la patience, la persévérance. Ça fait que les choses là arrivent, ça ne te contrôle pas. Tu as 1 million dans tes mains et personne ne sait. Tu ne fais pas les folies parce que tu as longtemps entendu ça. Tu ne croyais même plus que ça. Que tu n'espérais plus. Tu croyais seulement en Dieu. C'est pas que tu n'espérais plus, mais en fait, tu croyais en Dieu. Ça ne te disait plus rien. Quand ça vient, ça ne te dit toujours plus rien. Praise God. Alléluia. Laissez Dieu vous faire passer par le processus. Amen. Lève tes deux mains. La main du Seigneur est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Acclame le Seigneur. Tiens ton offrande. Ton offrande est ointe. Ta dîme est ointe. Au nom de Jésus. Marche vite, dépose à l'autel.